quelle est la tentation majeure des femmes qui explique qu'à notre époque, en Occident, à peu près 8 couples sur 10, l'initiative de la rupture vient des femmes. Et souvent des jeunes femmes, ça veut dire que ça se voit au début du couple. Je pense que cette tentation, elle n'est absolument pas manifestée, et pourtant elle est réelle. Cette tentation, c'est la confusion entre l'amour et le sentiment passionnel. Alors, rappelons un peu comment fonctionne l'amour humain. On pourrait dire que le cœur humain, c'est comme 4 niveaux qui doivent s'unifier, mais qui prennent, je dirais, des proportions diverses selon l'amour qu'on éprouve. Le premier niveau, plus basique, c'est l'attraction physique, tout le monde voit ce que c'est. Et le deuxième niveau, c'est le sentiment, ce plaisir parce que l'autre nous charme, nous attire vers lui dans sa façon de bouger, dans une apparence de douceur et de force. Et ça c'est source d'un plaisir qui se situe ici. Un plaisir qui fait que d'ailleurs les filles, après, ont un désir sexuel. Comme si le sentiment provoquait le désir sexuel, tandis que souvent les garçons, c'est le désir sexuel, à cause de la beauté des filles, qui provoque qu'ils tombent amoureux sentimentalement. On ne fonctionne pas tout à fait pareil peut-être. La grande tentation des femmes, c'est évidemment de croire que le sentiment, c'est l'amour. Et elles le disent. Je me rappelle de jeunes filles qui venaient me voir en me disant « Je sens que c'est le bon, j'éprouve un amour total. J'éprouve, je sens que je l'aime. » Et quelques semaines plus tard, elles s'en allaient en disant « Je ne ressens plus rien. » En fait, le sentiment n'est pas l'amour. C'est l'occasion d'un amour, en particulier chez les filles. Comme, je dirais, un souffle limpide, magnifique, qui vient souffler dans les voiles de notre âme pour provoquer cet amour. Mais il est magique. Il vient, et puis il s'en va aussi, magiquement. Il peut s'en aller brutalement. En tout cas, lorsqu'il est confronté à une vie commune, avec le quotidien, les efforts, les défauts de l'autre qui vont apparaître et il fait moins d'efforts, alors, très souvent, ce sentiment va partir. Et c'est là la tentation des femmes. La tentation des femmes, c'est de croire toujours que ce sentiment, c'est l'amour, alors qu'en fait, elles sont appelées maintenant à regarder cet homme pour lui-même, qui, malheureusement, ne sait pas jouer de la mandoline avec leur cœur tout le temps, mais qui a des qualités et des défauts. Elles doivent le faire avant de se marier. C'est le rôle des fiançailles, évidemment. Lorsqu'on attend, pour vivre cette épreuve-là, le mariage, eh bien, on est confronté souvent à des divorces douloureux. Lorsque, véritablement, on se trouve dans cette nuit intérieure qu'on appelle la nuit des sens, eh bien, tout le travail que doit faire une femme, c'est de se dire « Je n'éprouve pas le sentiment comme avant, mais je me suis mariée avec lui pour l'aimer, et donc je vais essayer de l'aimer. » Pour dépasser cette tentation, elles doivent se dire que cette nuit des sens ne va pas durer tout le temps. À un moment donné, je dirais même que la paix se fait dans le cœur, mais à condition d'accepter que le reste de la vie, il y aura des moments sentimentaux, les anniversaires, la Saint-Valentin, des choses comme ça, auxquelles le garçon doit penser. C'est indispensable, tellement les filles ont besoin de ces moments, ces petites attentions sentimentales. Mais que ce qui compte, c'est que c'est un homme bien, sur qui on peut s'appuyer. C'est notre homme. Et que donc, on doit le garder pour cela. Ça veut dire que c'est tout un travail dans l'intelligence et dans la prise de possession de cette tentation-là qui s'appelle, je dirais, le romantisme exalté, que le couple va durer. Alors évidemment, pour se préparer à cela, il faut que les jeunes filles, dès l'adolescence, aient les pieds sur terre de cette façon-là, en notant ce proverbe indispensable, qui n'est pas biblique, mais presque. Un prince charmant, c'est rien, c'est juste, on pourrait dire un idiot à cheval. Un homme, un vrai homme, qu'on aime, il a des qualités, il a des défauts. Souvent, au début, il se présentera en prince charmant, mais il apparaîtra des pattes de crapaud tôt ou tard, et on doit l'aimer tel qu'il est. On ne le changera pas. Et donc, si on le choisit en connaissance de cause, d'où les fiançailles qu'on va faire avec lui.